Bienvenue à l'Université de Maastricht. Ici, des chercheurs travaillent sur l'ETI Pathfinder, un centre de recherche unique au monde parce qu'il permet de tester toutes les composantes importantes pour un détecteur d'ondes gravitationnelles, le télescope Einstein, en un seul endroit. Les ondes gravitationnelles sont créées, par exemple, quand deux trous noirs entrent en collision. En mesurant ces ondes, nous pouvons en apprendre plus sur les origines de l'univers. Pour mesurer des ondes gravitationnelles, il faut de la technologie extrêmement sensible. Beaucoup d'universités et d'entreprises collaborent sur ce projet de pointe à l'échelle internationale. Vous vous trouvez maintenant dans l'atrium où les étudiants prennent leur pause entre leurs labos. Derrière ces vitres, vous pouvez voir la salle de contrôle. Ici, nous contrôlons les systèmes pour le vide et les circuits de refroidissement cryogénique, une technique pour rendre les choses extrêmement froides. Chaque jour, les chercheurs travaillent sur des composantes pour l'ETI Pathfinder et, bientôt, pour le télescope Einstein. Puisqu'il n'est pas simple d'entrer dans l'ETI Pathfinder, on fait beaucoup de travaux préparatifs dans ces plus petits laboratoires. Dans l'atelier d'électronique, on développe, assemble et teste des appareils électroniques pour les lasers et les senseurs. Ces composantes doivent être extrêmement stables puisqu'on doit mesurer des signaux incroyablement petits. C'est dans cette perspective que les chercheurs fabriquent leurs propres circuits, car c'est au final moins cher et mieux adapté que ce qui est déjà disponible dans les catalogues des fabricants actuels. Pour mesurer les ondes gravitationnelles, on utilise des lasers qui passent à travers une série de lentilles et de miroirs dans des chambres sous vide. Nous expérimentons avec des combinaisons de ces lentilles et miroirs sur le banc d'optique. Nous utilisons aussi un spectrophotomètre pour mesurer comment différentes surfaces de miroirs réfléchissent la lumière. Avec un interféromètre photothermique à trajet croisé, nous étudions combien de lumière est absorbée par la surface des miroirs qui chauffent en l'absorbant. Un bon équilibre entre les lentilles et les miroirs, ainsi qu'une bonne calibration du laser, est importante pour la mesure très précise des ondes gravitationnelles. Les miroirs eux-mêmes sont les plus à la pointe au monde. Ils sont polis avec des méthodes innovantes et ont approximativement 12 nanocouches de matériaux spéciaux. Dans ce laboratoire, on cherche l'équilibre parfait des matériaux pour les couches de ces miroirs. Tout ça pour permettre des mesures super précises avec le télescope Einstein. Une fois qu'une théorie fonctionne, on la teste dans la salle propre de l'ETI Pathfinder. Une salle propre est une salle très propre où l'on retire toute particule contaminante pour que ces particules n'interfèrent pas avec les mesures. Le personnel et le matériel qui entrent suivent une procédure très stricte. On enfile des combinaisons anti-poussière, des souliers spéciaux, des charlottes, des masques, des capuches, 2 couches de gants et des surchaussures. Le matériel doit aussi être impeccablement propre. Ça commence à l'extérieur, où l'on passe les grosses pièces au Kärcher. Puis, elles sont emmenées à l'intérieur à travers 2 portes. L'intérieur est en surpression, ce qu'on voit par le gonflement de la porte. Dès que la porte est ouverte, l'air s'écoule de l'intérieur vers l'extérieur, poussant la poussière hors de cet espace. À l'intérieur, on nettoie tout à l'isopropanol, avec des tissus spéciaux. Tout est nettoyé. Ordinateur, vos téléphones ou des boîtes de 200 vis et boulons. Dans la salle propre, vous pouvez voir l'ETI Pathfinder. C'est une infrastructure de test unique pour toutes les technologies qui seront bientôt utilisées dans le télescope Einstein. La structure est en forme de L, avec 2 bras de 10 mètres et 6 tours dans lesquelles sont suspendus les miroirs et lentilles de manière à éliminer les vibrations. Un laser est scindé en 2 faisceaux. Chacun part alors dans un des 2 bras vers les miroirs gelés, nous permettant de tester 2 lasers et 2 températures. Autour des tours, vous pouvez voir les pompes à vide et le circuit de refroidissement cryogénique qui amène tout à moins 258 degrés Celsius. Tout doit être propre et libre de vibrations pour mesurer avec précision. Au-dessus, vous pouvez voir l'intégralité de l'ETI Pathfinder. Les tours font 6,1 mètres de haut. Cette salle est équipée de nombreux senseurs pour mesurer les vibrations ambiantes. Le toit de la pièce ici a des rails pour cordons anti-chute et un système pour lever une section et ouvrir la salle de réception des marchandises, pour pouvoir hisser le matériel plus encombrant ou lourd à travers le plafond. Ici aussi, il y a un banc d'optique
comme dans le labo d'optique, mais celui-ci est dans l'enceinte de la salle propre. Il est entouré de grands rideaux. La sécurité est importante parce qu'on travaille avec de puissants faisceaux laser. On porte des lunettes spéciales pour se protéger de la lumière infrarouge. Sans ces lunettes, la lumière est si concentrée qu'elle pourrait endommager vos yeux en une fraction de seconde. Donc, faites attention. Nous travaillons encore à l'assemblage. En avril 2025, on a commencé à travailler sur le contenu d'une première tour. La tour du miroir semi-réfléchissant. C'est ici que les deux bras sont joints et que le laser est scindé en deux faisceaux. D'une idée dans un labo jusqu'à un télescope Einstein qui découvre les mystères invisibles de l'univers. Qui sait? Peut-être que vous participerez à la découverte de l'univers dans le futur. Si vous souhaitez en savoir plus sur le télescope Einstein, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site internet.